Austère. A l'instar de la Logan, la planche de bord se révèle très classique. Question qualité de fabrication, les plastiques durs ne sont guère valorisants, mais leur assemblage sérieux augure d'une bonne tenue dans le temps. Beau et pas cher, cela reste quand même une affaire de compromis. Ainsi, Dacia a quelque peu ménagé ses efforts avec une ergonomie discutable au niveau de certaines commandes. La climatisation est placée un peu trop bas sur la console centrale. La commande de lave-vitre est disposée entre les sièges conducteurs est difficile d'accès en raison du frein à main qui la surplombe. Si on avait l'esprit un peu chagrin, on relèverait les commandes rustiques ou un vide-poche central très mal fabriqué. L'habitabilité est très bonne, avec notamment une garde au toit très généreuse. Les passagers arrière de grande taille pourront en revanche voir leurs genoux frotter contre les dossiers du siège avant. Évolution appréciable par rapport à la Logan, l'apparition de la banquette arrière fractionnable 1/3, 2/3. Avec un volume de chargement de 320 litres, le coffre se montre bien plus logeable que chez les concurrentes françaises de la Sandero. Avec ses suspensions à grand débattement, la Dacia offre un confort de roulement louable. Revers de la médaille, la prise de roulis est conséquente. Heureusement, cette caractéristique ne vient pas entacher un comportement routier globalement équilibré. Pas vraiment discret dans l'habitacle, le bloc 1.6 MPI de 90 chevaux qui équipe notre version d'essai anime sans peine les 980 kg de la Sandero. Évidemment, il ne faudra pas chercher à faire tomber les chronos. D'ailleurs, la boîte de vitesse au rapport trop long pénalise sérieusement les reprises et le train avant est vite débordé. Disponible à partir de 9 800 € avec le moteur 1.6 de 90 chevaux, la Dacia Sandero offre des prestations convaincantes à ce niveau de tarif. Mais avec une moyenne de 8 litres au 100 enregistrée durant notre essai, la consommation se révèle un peu élevée et pourrait inciter à se tourner vers la motorisation 1,4 litre de 75 chevaux, 2000 € moins cher, plus sobre et pas vraiment moins performante.